L au carré, des femmes, des meufs, des go, des girls. L au carré. L au carré. Bienvenue sur L au carré. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Avant de commencer ce nouvel épisode, on tenait à remercier ma petite sœur qui est la personne derrière le logo L au carré. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est Tarax Lerax, c'est la 3e personne qu'on suit sur notre page. Donc merci à toi ma star, bisous sur ton gros front. Des gros bisous, merci. Et maintenant on va commencer du coup notre tout nouvel épisode avec le thème de l'amour. Et oui, aujourd'hui, on va pas vous parler de notre amour personnel, même si on s'aime beaucoup, mais on va bien vous parler de l'amour en général et en fait un peu tout ce qui tourne autour de l'amour. Et effectivement, la dernière fois, tu m'as enchaîné sur plein de questions, Lindsay. Aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, je commence. Pour toi, quelle est ta vision de l'amour idéal à 30 ans ? Alors, idéal, je ne sais pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, je cherche des choses différentes de quand j'avais 20 ans. Et ça, ça se tient, je pense, au niveau de... Avant, j'étais plus sur des stéréotypes, on va dire, de l'homme idéal, entre guillemets, qui doit faire une certaine taille, qui doit faire tel sport et des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis plus... Enfin, je le suis plus parce qu'aujourd'hui, je suis en couple. mais j'étais vraiment dans cette recherche de stabilité, de paix, de compréhension, d'acceptance aussi déjà de moi-même. Parce que je me suis dit que je n'étais pas capable de donner du temps et de l'amour à une autre personne si je m'en donnais pas à moi-même. Donc ça a été un gros travail que j'ai dû faire sur moi et que je fais toujours. C'est pas terminé. Mais ça a été une grosse base pour moi, arriver à un certain âge, avant de pouvoir m'ouvrir réellement à une autre personne. Et c'est aussi être capable de trouver une personne qui matche mes valeurs. Autant avant, c'était juste, voilà, d'une amitié devient une amourette, mais sans vraiment d'accroche, puisqu'on se dit qu'on a encore du temps à vivre. Là, maintenant, arrivé sur la trentaine, quand tu as besoin de stabilité, que tu as d'autres objectifs de vie, je trouve que les envies changent et ça a été le cas pour moi. Et toi ? C'est un peu la même chose, hein. Je pense que plus on grandit et plus on apprend à se connaître finalement. Moi, à l'inverse de toi, je suis célibataire en ce moment. Mais pour combien de temps ? On ne sait pas. Mais par choix aussi. Parce que j'ai pris du temps pour apprendre à me connaître vraiment, pour réaliser mes projets, pour prendre du temps pour moi. Et je pense que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, déjà. Et que je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Pour moi, être avec quelqu'un, c'est vraiment un bonus dans ma vie, un plus un, comme on dit. Ça porte bien son nom. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à rester seuls. Moi, je vis très bien seule, je suis très épanouie et je suis pas si seule parce que je suis quand même hyper entourée. Et finalement, en fait, je m'épanouis dans ce que je suis. Et du coup, si j'ajoute une personne dans ma vie, eh bien, je veux que ça soit vraiment du bonus, quoi, du plaisir, des rires, du partage, et pas des engueulades, pas des on n'est pas d'accord, pas des on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et en fait, je pense que quand t'es plus jeune, comme tu le disais, t'es plus un peu au physique, un peu à la tchatch, etc. Et puis t'as envie d'être en couple parce que t'es pas forcément peut-être bien dans ta vie, etc. Alors que, en fait, plus tu grandis, plus t'apprends à te connaître et plus tu t'aimes, finalement. Et plus, en fait, la personne que tu veux rencontrer et que tu vas rencontrer sûrement va être en adéquation avec ta vie et avec tes valeurs et va t'ajouter... que du plus dans ta vie, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. Et aux personnes qui nous écoutent, on sait aujourd'hui que la société peut nous mettre une certaine pression, surtout quand on arrive à un certain âge. Pour les femmes, ça va être aussi, on la connaît, hein, la fameuse horloge. Mais surtout, vous ne mettez pas la pression. Ça ne sert à rien de vous enfermer dans une relation juste parce que vous voulez correspondre
aux conditions, aux normes. Il n'y a pas de normes et parfois, il faut mieux être seul, comme on dit, que mal accompagné. Hein. C'est clair. C'est une phrase qui a complètement du sens parce que si déjà vous arrivez... C'est hyper important aujourd'hui d'aimer aussi votre temps libre et de vous aimer vous-même. À partir du moment où vous n'avez pas cette possibilité, on va dire, comment vous pouvez l'offrir à une autre personne et quand bien même, comment vous pouvez recevoir de l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Pour moi, c'est des choses qui, quand on arrive à un certain âge, sont très importantes à prendre en considération. Et si les jeunes générations aussi, comme les anciens, peuvent utiliser cette réflexion, franchement, n'hésitez pas, parce que ça change la vision des choses et ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as des espèces de red flag? Red flag, pour ceux qui connaissent pas, drapeau rouge dans sa traduction française, des trucs qui te débectent chez les hommes, enfin des choses qui étaient vraiment rédhibitoires dans tes rencontres. L'incertitude, surtout dans les prises de décision. Et tu sais, on dit souvent la phrase, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Et quand je sens que la personne cherche peut-être même à créer un mensonge, moi, ça me... Si t'es pas sûr de toi, viens pas m'embêter. Oui. Voilà. Moi, je sais ce que je voulais, je sais ce que je ne voulais pas. Je suis pas là pour jouer au Playmobil. Ok, ça c'était quand j'étais petite. Ma mère s'en rappelle très bien quand elle rangeait ma chambre. Moi aussi. Désolée maman. Mais voilà, moi je savais déjà ce que je voulais et je pense que c'était aussi une prise de maturité de ma part. Et d'être en face d'une personne qui voulait tenter des choses, faire des tests. Moi je suis pas un produit de SVT. Tu veux, c'est oui, tu veux pas, c'est non, et voilà, et bisous, Ouais. bye. Donc moi, voilà, c'était un des éléments très importants, Ok. et c'est aussi le côté, je pense, manque d'ouverture. Ouais. Je suis une personne qui a quand même beaucoup bougé, de par mon activité, notamment sportive, donc une personne qui est vraiment fermée pour rester en France et ne veut pas bouger, manque d'aventure. Et une personne qui est vraiment très stricte sur une routine, n'aime pas changer, n'aime pas être dans des zones d'inconfort, c'est quelque chose pour moi qui était rédhibitoire. Parce qu'il faut la suivre, la petite Lindsay, quand elle part à tous les coins de la planète. Ça galope, ça galope, petit poney. Et toi? Moi, je pense aussi le manque d'ouverture. Parce qu'en vrai, je te taquine, mais pareil. Je crois que on se complète bien sur ça. Globe trotteuse à côté de moi, pire que moi. Donc ouais, moi, l'ouverture d'esprit, c'est hyper important. Je suis en plus dans la culture, alors ça ouvre encore plus. Donc forcément, ouais, moi, il me faut quelqu'un qui comprenne mon mode de vie, qui accepte mon énergie. Aussi. Donc si... Enfin voilà, ça serait des red flags si c'était pas le cas. Et à contrario des green flags si c'était le cas, je pense que c'est les plus importants. Green flag, drapeau vert. Et ouais. Donc on y va. Là c'est en mode go go go. Voilà. Après moi je pense que je suis aussi quelqu'un d'assez ambitieuse, donc je pense que l'ambition c'est quelque chose qui est important aussi dans ma vie. Être avec quelqu'un qui est trop routinier, qui a pas d'ambition, je parle pas forcément au niveau du travail, hein, mais même des passions, force de proposition, etc. Je pense que ça collerait pas non plus avec ma personnalité, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Le fait de se créer des petits objectifs pour se motiver, pour changer du quotidien, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'anime, qui anime aujourd'hui mon couple aussi. On aime bien se challenger. Et je pense que sans ça, ça serait quelque chose de lambda, une routine. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Et est-ce que toi, au début, comment dire? Est-ce que t'es passé beaucoup par tout ce qui va être application de rencontres? Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les applications, ça change notre manière aussi de rencontrer des personnes et comment dire, l'intention qu'on a vers une personne? Enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Alors oui, moi j'ai déjà utilisé des applications de rencontres. J'ai un peu tout regardé pour voir ce qui m'intéressait le plus là-dedans.
c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Ouais. Parce que je trouve que ça gâche la spontanéité de la rencontre réelle, en fait, dans la vraie vie. Le j'ai flashé sur toi en vrai, quoi, où y a tellement un feeling amical que t'as envie de construire plus dans autre chose. Après, je trouve que c'est quand même hyper pratique, que ça peut te faire rencontrer de belles personnes quelquefois. Donc je suis pas contre et je suis pas pour. Enfin, je trouve que on peut s'en servir peut-être à juste milieu, quoi. Enfin, c'est un bel outil. Après, je pense que effectivement on a grandi, nous, dans des générations où on a grandi avec les réseaux et Internet. Et du coup, évidemment que les applications de rencontres sont la suite logique à ça. Et ça fait partie du processus, quoi. Et c'est vrai que quand les applications de rencontres ont commencé au début, c'était très tabou de dire je suis dessus, tu vois. C'est ça. Alors que maintenant, tu dis je suis sur une application de rencontre ou j'ai rencontré mon partenaire sur une application de rencontre, on va dire ah ok, trop cool, enfin ça s'est passé comment votre premier date C'est ça. Tu vois, il y a plus ce jugement qu'il pouvait y avoir avant, je trouve. Donc ça c'est chouette. Après, le problème entre guillemets des applications, c'est que c'est un supermarché. Tu juges quand même au physique. Les dates de péremption. Voilà. Non, mais tu juges quand même au physique. C'est allez, 5 photos maximum avec une petite description de toi, ton âge, ta taille et ce que tu fais dans la vie. Enfin, donc c'est un jugement assez rapide. Peut-être que cette même personne, si tu la rencontres chez des amis à une soirée jeux de société, tu te dis elle est incroyable, et sur l'application de rencontre tu te dis bah pas trop mon style, quoi. Ouais, complètement, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas évident, et des fois je réfléchis un peu à l'époque, enfin tu vois, de nos parents. Ouais. Parce l'époque des balles, non je rigole. Bridgerton. Louis XIV. Non, ils vont nous déshériter. Non, mais c'est vrai que, tu vois, à leur époque, il n'y avait pas les applications de rencontre. Donc forcément, ils ont dû sortir de leur zone de confort pour aller se voir, pour se tchatcher. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, la facilité de l'application de rencontre. Et en même temps, je trouve que du coup, on utilise un peu trop cette facilité pour se permettre des choses que je pense qu'en face à face, on se permettrait pas, du style le ghosting, par exemple. Ah mais oui, complètement. Alors ghosting, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de disparaître du jour au lendemain et de ne plus répondre aux messages en soi. C'est vraiment faire le fantôme, quoi. Exactement. Et c'est vrai que maintenant, ça existe de plus en plus et on le voit de plus en plus. C'est pas très chouette d'ailleurs. Pour ceux qui le font, on stoppe ça tout de suite. On arrête les bêtises. Mais en même temps, c'est cette génération, tu vois. Il y a l'essor des IA. On a grandi là-dedans, donc évidemment qu'on a ça aussi, qu'on a les applications et qu'on a le ghosting, qu'on a machin. En fait, c'est que c'est facile, on est dans une société de consommation et c'est on prend, on jette, alors que peut-être qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, tantes, etc., ils avaient plus le truc de on construit un amour et on le protège, et si ça va pas, on répare. Alors que nous, on peut tellement facilement trouver autre chose, entre guillemets, que on a tendance à ça va pas, bisous bye, quoi. Et on parle vachement des applications là, mais on parle, en fait, on utilise même les réseaux sociaux comme des applications. Je sais que on connaît les techniques, les 3 likes sur une photo ou la petite flamme en story, on sait que c'est des appels de phare qui disent « Coucou, tu es jolie, j'aime beaucoup ton profil, veux-tu bien être mon amie et plus si affinité ?» C'est vrai, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ça qu'il existe aussi sur Facebook une plateforme de rencontres. Enfin, il y a carrément une catégorie de rencontres sur Facebook, et même maintenant sur LinkedIn. Les gens, ça par contre, je trouve ça dépassé. Ouais. Parce que LinkedIn, c'est quand même un réseau spécifique pour le travail. Le travail, messieurs, dames. Donc arrêtez vos bêtises. Faut pas être à ce point-là un chacal, ok? LinkedIn, laissez-le pour son espace. Il y a déjà Facebook, Instagram, Snapchat, ok?
Et les applications de rencontre, laissez LinkedIn faire son travail de LinkedIn. Merci. Après, là, on vous a parlé de l'essor des applications, l'essor des autres réseaux sur lesquels il y avait cette tchatch un peu. Et on voit aussi qu'en ce moment, l'amour s'ouvre, j'ai envie de dire. On voit avant, alors peut-être que ça existait déjà, mais c'était moins dit et médiatisé. Ouais. Maintenant, il y a de plus en plus d'amour ouvert. Quand je dis amour ouvert, je pense au couple libre, je pense au sex friend, etc. Est-ce que toi, dans ton entourage, tu connais, fréquentes des personnes qui vivent l'amour différemment? Alors, pour information, sex friend, c'est... comment dire en français proprement, une amitié qui a des bénéfices supplémentaires d'échanges charnels. Voilà. Elle l'a dit avec des jolis mots. Ils font les petits coquines, quoi. L'amitié plus, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu des copines, effectivement, des coéquipières de basket qui étaient dans cette vibe-là un peu de sex friends. Mais ça n'a jamais duré très longtemps parce qu'en fait, il y a toujours à un moment donné ce côté d'attachement où on veut plus. Et donc, soit ça s'est arrêté ou soit parfois ça a abouti à une vraie relation. Mais sinon, pour ce qui est de couple ouvert ou de polyamour, c'est des choses que personnellement je ne connais pas. Que je ne pense pas voir dans mon entourage non plus. Et du coup, toi, je sais pas, tu as peut-être des personnes dans ton entourage Ah ouais, moi j'ai des personnes qui sont en couple libre, j'ai des personnes polyamoureuses aussi. Et c'est en fait leur choix, leur décision. Après, je pense que ce qui est le plus important dans ces relations-là, c'est vraiment d'être en accord, de communiquer et d'avoir un espèce de contrat moral sur si on en a envie ou pas. Parce qu'après, en fait, les gens sont libres de leur corps, de leur choix, etc., sur ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils n'ont pas envie d'être et d'avoir. Mais il faut que les choses soient claires et qu'elles soient bien précises, je trouve. Mais en parlant de contrat moral, etc., moi j'ai un petit débat pour toi, Laurie. Dis-moi tout. On aime débattre ici. Donc disons, aujourd'hui tu utilises les réseaux sociaux ou les applications de rencontre, je cherchais mes mots, et tu tombes sur une personne que tu connais. Ouais. Et tu sais que cette personne est en couple. Aïe, aïe, aïe. Tu balances ou tu balances pas? Eh bah, je pense que ça dépend de la personne, de qui elle est pour moi. Je m'explique. Explique-toi. Si la personne que je vois sur les applications de rencontre, c'est une amie proche à moi, je vais aller lui parler à elle directement pour savoir qu'est-ce que tu fais sur les applications de rencontre, etc. Ouais. On sait pas, ça se trouve, ils ont décidé d'ouvrir leur couple, machin, enfin, je vais aller tchatcher avec elle. Si la personne que je vois sur les applications de rencontre, c'est le copain de l'INSEE, là, je balance. Coucou Rayou. Fais gaffe à toi. Surprise. Parce que du coup, dans ces cas-là, c'est l'INSEE, ma copine la plus proche. Et du coup, évidemment, je trouverais ça choquant. Et du coup, j'irai la voir naturellement, je pense, pour lui dire meuf, je viens de voir ton copain. Après, je sais qu'il y a plein de fakes aussi sur ces applications de rencontre-là. C'est vrai. Il y a plein de photos qui sont prises de personnes existantes, donc ça peut arriver aussi. Mais je pense que oui, si c'est une bonne copine, ouais. T'es dans la communication, quoi, en fait, finalement. Donc ça me paraît très logique de le dire naturellement. Ouais, carrément. Ouais. Moi, je vous balance. Moi, je vous balance tous. Personne n'est à l'abri. Elle a pas de remords, là, pour le Non, mais je suis d'accord, ça dépend aussi de l'affinité que tu as avec la personne en question. Après, bon, aussi, parfois, on peut se dire, ça ne nous regarde pas, c'est leur problème, quoi. Ouais. Mais, bon, si c'est vraiment une personne très proche et que je sais que de base, quand je les vois ensemble, voilà, c'est un couple qui est assez fusionnel et il y a aucunement, il y a eu zéro mention de couple libre ou quoi. Si j'en vois un des deux, bon, déjà, si je suis en couple, j'ai aucune raison d'être sur les plateformes de rencontre, mais disons qu'il y a une notification, à un moment donné, je traîne avec la personne, je vois une notification Tinder, par exemple, qui pop, ouais, je me poserai quand même des questions. C'est clair.
Et en fonction de l'affinité que j'ai avec la personne, peut-être que j'irai aussi la voir. Mais sinon, si c'est une personne lambda... Après, petit rappel, il ne faut pas seulement supprimer son application de Tinder pour ne plus y apparaître. Exactement. Il faut supprimer son compte. N'oubliez pas ça. Parce que ça peut vous jouer de mauvais tours. On peut toujours vous retrouver. Et pour parler de sujets un peu d'actualité, enfin de nos générations, etc., on parle aussi beaucoup de friendzone. Friendzone. Donc, friendzone, c'est quand on a un sentiment envers une personne et que cette personne nous dit « Ah, mais t'es vraiment cool comme pote. » Et que là, voilà. Je t'adore, t'es trop gentil, Ah, mais t'es trop gentil. j'ai pas envie de gâcher notre amitié. C'est des phrases qui piquent, hein. Mais c'est ce qu'on appelle être friendzoné. Voilà, c'est nous mettre dans la catégorie pote et dans laquelle on ne sortira jamais. Parce que la personne ne nous voit pas plus qu'un pote. Exactement, c'est une relation qui est un peu difficile, je pense, à vivre. Et souvent des deux côtés, en fait. Hein, parce que c'est aussi dur du côté de la personne qui friendzone que de la personne qui l'est. Surtout quand t'es au courant que la personne t'aime. Parce que quand t'es C'est pas ça. au courant, Oui. voilà, Ouais, complètement. C'est comme ça. Mais quand t'es au courant que la personne, elle a des sentiments, qu'elle vient te voir même ouvertement te dire, et que tu dis « Ah, je te voyais comme un pote », là, c'est dur. Et des fois, parfois même, ça brise l'amitié parce que c'est gênant. Et puis après, il y a aussi ces relations ambiguës, où tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'on est, qui on est, l'un pour l'autre. Mais tu vois, la personne, tu la vois une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Mais en fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de couple, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'êtes rien. Et ça, je peux vous le dire, en connaissance de cause, c'est dur. C'est pas facile. La pauvre Laurie, prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Mince alors. Non, en vrai, je pense que il y a plein de relations qui sont différentes dans l'amour. Il n'y a pas un chemin tout tracé. On peut voir l'amour de plein de manières et toutes les manières sont belles. La chose la plus importante, pour ma part, je pense que c'est d'être heureux et amoureux de soi en premier. Amen. De s'aimer vraiment. Enfin, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, aimez-vous, sortez seul. Enfin, vraiment, c'est hyper important. Ouais, d'ailleurs, on vous en parlera le mois prochain, de la solitude, de faire des activités seules, etc. Parce que nous, ça nous correspond beaucoup. On fait pas mal de trucs seuls avec Lindsay. Même elle qui est en couple continue à faire plein de choses toute seule. Je sais qu'elle va au cinéma aujourd'hui. Voilà, cousin Prada. En date solo. Ouais. Franchement, ça fait trop du bien. Vous imaginez même pas d'avoir son temps libre. Ça veut pas dire que j'apprécie pas le temps avec mon copain, bien sûr. Mais c'est juste, parfois, de se retrouver seul, de faire des choses qu'on aime bien seul. Franchement, je vous jure, c'est plaisant. Et puis, c'est bénéfique, en fait. C'est hyper important de s'apprécier et d'apprécier les moments en sa propre compagnie. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du shopping. Là, par exemple, moi, c'est le cinéma, mais ça peut être aussi du sport. Ça peut même partir en week-end solo. Je sais que moi, j'ai un projet aussi de partir l'année prochaine, si possible, toute seule en vacances. Enfin, franchement, essayez. Let's go. Il faut tenter les choses. On vous conseille de tenter les trucs. Et malheureusement, on va finir sur un sujet qui est un peu plus triste, mais bon, qui parle de l'amour aussi. C'est la rupture. Et ouais, la rupture, forcément, l'amour c'est beau, parfois ça ne l'est pas, mais et quand ça ne l'est pas, il faut pas, parfois ne pas hésiter à en arriver à la rupture. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de rompre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, c'est pas simple, c'est clair. Et parfois, les outils, enfin les raisons les plus simples, c'est forcément quand il y aura de la tromperie ou des choses comme ça. Alors oui, l'issue la plus simple va être la rupture, mais parfois quand tout se passe bien, où on a l'impression que tout se passe bien, mais qu'en fait, il y a des choses qui vont pas, qui n'avancent pas. Ça peut être aussi, comme on disait, ce souci d'avoir une routine et que la personne avec qui on est n'ouvre pas les yeux, soit satisfaite de cette routine, alors que nous, on ne l'est plus forcément. Ne plus être sur la même longueur d'onde avec son partenaire, ça peut arriver parfois à des moments de rupture. Et il faut pas hésiter à la prendre, même si on arrive sur la trentaine, même pour les personnes qui sont plus vieilles, parce qu'encore une fois, on a cette pression de la société où quand on est célibataire à un certain âge, c'est peut-être mal vu, les gens ont de la peine. Il faut pas. En fait, parfois, il faut mieux rompre que de continuer de souffrir.
Ouais. Alors, on parle de souffrance, ça peut être mental, ça peut être physique aussi. On a une pensée pour les femmes qui subissent des violences, qu'elles soient physiques ou mentales, dans leur couple. Il y a beaucoup de violences conjugales, hein. Et oui, et les femmes comme pour les hommes et les personnes de tout genre finalement. Mais oui, c'est clair, tu fais bien de préciser que c'est les personnes de tout genre et pas seulement les femmes. On n'en parle pas assez, donc on en refait un point sur cet épisode. N'hésitez pas à essayer de vous rapprocher des associations. Il y a des pharmacies, dès que vous en avez l'occasion, de fuir ce quotidien qui est triste. En tout cas, nous, on vous apporte tout notre soutien. Et donc là, c'était une petite aparté, mais vraiment, pour les personnes qui juste ne sont plus en adéquation, n'éprouvent plus de plaisir, n'apprécient plus leur vie avec leurs compagnons, n'hésitez pas à stopper, parce que la vie ne s'arrête pas quand on s'arrête d'être en couple. Exactement. Et c'est là où on insiste vraiment sur le fait d'apprécier votre temps seul. Parce que c'est ces moments-là qui vous aideront forcément sur le long terme. Et sachez que dans une relation, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et il faut mieux arrêter quand on en a encore la possibilité, plutôt que d'arriver à l'extrême et que ça finisse par exploser et que de potentielles décisions soient prises que vous finiriez par regretter. C'est clair. Et si vous avez pas forcément d'amis ou d'entourage sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou avec lesquels vous pouvez faire des choses, n'hésitez pas, vraiment je le redis encore une fois, je me répète, mais à vous tourner vers des associations qui pourront vous aider à sortir de la solitude. Donc il y a des associations pour les femmes seules, pour les mamans seules, mais il y a aussi des associations juste simplement sportives, musicales, etc., vers lesquelles vous pouvez simplement aller et qui sauront être des écoutes dans votre vie, quoi. On vous mettra d'ailleurs des numéros dans la barre d'infos si besoin. Nous, on vous encourage en tout cas à passer le pas. Voilà. Bon, maintenant, sur une meilleure note, on espère tout de même que vous avez apprécié notre podcast. On vous remercie d'ailleurs pour ceux qui ont pris le temps de nous faire des petits retours, d'écouter aussi nos podcasts et de nous faire quelques recommandations. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à répondre à notre petit débat qu'on a mis tout à l'heure dans notre podcast concernant si vous trouvez des amis sur les plateformes de rencontres, est-ce que vous balancez ou est-ce que vous balancez pas, et n'hésitez pas à nous faire vos partages, on serait contente de vous lire et écoutez, on espère vous retrouver beaucoup sur notre chaîne. Oui, on vous redit qu'on est disponible du coup sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok aussi. On va essayer de faire de plus en plus de petites stories, de petites vidéos. Là, c'est les débuts, donc on met un peu tout en place. Mais on est hyper contente de ce podcast, des retours qu'on a eus. On adore vos commentaires. Franchement, ça nous fait trop plaisir, même les petits messages qu'on reçoit de tout le monde. Donc, c'est un plaisir et nous, on est trop contente de partager ça avec vous. Donc, on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous. Bye. Let's get lost in next.